quand je suis sorti du UFC, puis j'ai eu comme 2 ans et demi pour m'améliorer, ça vraiment ça m'a vraiment aidé, tu sais. Physiquement, puis mentalement. Je suis sur le bord du du burn-out là, quand j'étais dans l'UFC là, à la fin. Là. Ben toi, tu disais surtout que t'avais été là trop tôt. Hein? Ouais, je pense que j'ai C'était été là. surtout ça. J'ai été dans l'UFC trop tôt. Parce que c'était trop difficile de trouver des combats ici au Québec. Puis on voulait pas nécessairement faire des combats à perte, là. Je venais d'avoir ma fille, là, tu sais. Mhm. Fait que j'ai tourné pro quand ma fille est née. L'argent entrait pas vraiment parce que c'était difficile de trouver des combats. Mais je vendais quand même beaucoup de billets. Fait que le monde, les ligues essayaient de m'avoir quand même. Mais tout le monde refusait de se battre contre moi. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment problématique. Puis, tu sais, j'ai fait 4 combats, mais ça aidait pas aussi que je finissais tous mes adversaires en 1 minute, là. Ouais. Fait que je fais 4 combats, je finis mes adversaires en 1 minute. Puis là, il y a Tough Nation, qui est la télé-réalité du UFC, Ouais. fait que ça, UFC contacte le Canada, l'Australie. Là, il va y avoir Tough Nation. Les combattants canadiens vont pouvoir se battre contre les combattants australiens. Là, tu l'as fait découvert, là. Ouais. Mon agent voit l'opportunité. À ce moment-là, j'étais probablement le meilleur 155 au Québec. Puis il avait besoin d'un Québécois pour Tough Nation. Fait qu'il prenait un Québécois, puis le reste, c'est des Canadiens anglais. Là. Ça, c'est Ultimate Fighter, là. Ouais. Ouais. Comme de fait, j'ai été pris. Je me suis rendu en finale dans Tough. J'ai perdu en finale. En tout cas, selon moi, clairement, j'ai perdu à cause que j'avais pas assez d'expérience. Là. Chad, il avait beaucoup trop de combats sur la ceinture. Là. Il m'a rincé. Là, t'sais. Puis, j'ai fait mon expérience dans l'UFC, mais c'est comme... C'est difficile d'aller chercher de l'expérience dans l'UFC. C'est comme... tout le monde est tellement bon que c'est vraiment compliqué. Puis c'est pour ça que je dis... Quand je suis sorti du UFC, puis j'ai eu comme 2 ans et demi pour m'améliorer, ça vraiment... ça m'a vraiment aidé, tu sais. Physiquement, puis mentalement. Je suis sur le bord du du burn-out là, quand j'étais dans l'UFC là, à la fin. Là. Ah ouais? Ouais, j'étais tanné, là, tu sais. Puis là, on a changé... tu sais, on a été obligé de changer l'entraînement à cause du COVID. Puis ça a été pour le mieux, là. Puis Ok. je suis retombé en amour avec le sport. Puis là, j'ai jamais été aussi passionné que ça, là. Ok. T'as-tu changé de quoi pour justement la PFL pour gagner? Là? T'as-tu une différente approche? Ouais, tu sais, un exemple, là, moi, j'ai pas fait de sparring. Un sparring, c'est... tu mets les gros gants, puis tu te frappes. Puis, tu sais, en boxe, kickbox, c'est vraiment une partie importante. J'ai fait 0 sparring de l'année. Mes sparring, c'était mes combats. Ah ouais? Ouais. Fait que... Puis qu'est-ce que ça change pour toi, ça? Ben, je mange pas de coups à la tête, là. Ok. Puis, tu sais, le sparring, souvent, c'est 2 dudes qui vont toe-to-toe, puis que le meilleur gagne, tu sais. Puis, je trouvais qu'avec faire des sparring plus light, tu sais, je faisais du sparring, là, je faisais mais c'était vraiment plus light, on peut s'améliorer plus facilement qu'essayer de lancer des boulettes pour knocker l'autre, tu sais. Bon, j'exagère un peu parce que c'est pas vraiment ça le but d'un sparring, là, mais on a vraiment baissé l'intensité. Fait que moi et mon partenaire, on peut travailler plus, puis on peut essayer des affaires, tandis qu'un sparring, c'est un petit peu... je trouve pas que c'est bon pour nécessairement apprendre. Je trouve que c'est bon pour montrer de quoi t'es fait, là. Puis, tu sais, je pense que c'est quand même important de sparrer pour un athlète un petit peu plus jeune qui sait même pas c'est quoi manger un coup. Ok, je comprends que tu dois faire du sparring. Mais à mon âge, on s'est rendu compte que crime, je suis quasiment meilleur que si j'en fais pas, là, tu sais. Ok. Puis en te regardant par la suite, c'est quoi tu trouves que t'as amélioré, si tu veux? Tactiquement, je pense que je suis vraiment devenu meilleur, là. Tactiquement, physiquement,
Mhm. Je pense que c'est mes deux affaires qui ont vraiment changé d'affaires. Puis ma technique aussi, elle a changé. Mhm. Je fais beaucoup plus de switch dans mes stances maintenant. Je fais beaucoup de step-in, tu sais. Puis ça a vraiment bien changé. Puis, tu sais, ironiquement, j'ai été reconnu pour être un grabbler. Mhm. J'ai même pas fait de grabbling cette saison-ci. Tu sais, j'ai tout gagné par stand-up, là. Mhm. Fait que c'est quand même c'est quand même drôle. Mais l'année prochaine, peut-être que je vais retourner à ma base puis faire plus de grabbling, là. Ouais. C'est sûr que ça peut aider, bon, que j'aille des blessures, là. Fait que... Ouais, non, c'est ça. Mais c'est qu'est-ce que tu voudrais améliorer pour les prochains combats? Tu sais, je pense que mon jeu est vraiment complet, là. Je suis pas le meilleur dans quoi que ce soit, mais je pense que je suis vraiment bon dans tout, là. Fait que ça devient problématique pour mes adversaires parce que s'ils sont bons au sol, ben moi aussi je suis bon au sol, mais je suis meilleur que les autres debout. Mhm. Puis je suis très bon en lutte aussi, fait que ils sont comme Chris, ok, je vais essayer de l'amener au sol. Tu sais, c'est ça qui est arrivé avec Morrison Held. Je le battais debout. Là, il était comme ok, mais moi je suis un spécialiste de sol, je vais l'amener au sol. Pas capable de l'amener au sol. Oh, ok. Ah, finalement, il fait quelque chose, un espèce de sacrifice pour aller au sol, mais même au sol, quand on est rendu au sol, il est pas capable de rien faire, tu sais. Fait que c'est vraiment problématique, je pense, pour certains de mes adversaires. Pour justement... Genre, ils perdent confiance. Ben, c'est parce que si tu le bats pas debout, ok, je l'amène au sol. Ah, c'est tough de l'amener au sol. Si je l'amène au sol, finalement, ben, c'est tough de le garder au sol, tu sais. Mhm. Fait que je pense que je suis un des gars les plus complets, puis mon style a changé à chaque combat, tu sais. J'avais un plan de match différent pour chaque combat, fait que j'ai été différent pour mes 6 derniers combats, tu sais. Fait que pour un adversaire qui sait pas à quoi s'attendre, ça devient compliqué, là. Tu sais, par exemple, Schultz, premier combat de la saison, que le plan de match a bougé beaucoup, être à l'extérieur, juste le toucher, pas rester en avant de lui. Fait que là, je gagne, je me bats contre son partenaire d'entraînement, complètement l'opposé. Mon but, c'était de rester en avant de lui, faire beaucoup de feintes, puis le faire reculer. Ah shit, comment ça, il bouge pas comme le dernier combat? Mhm. Combat d'après, c'est ça, contre Manpio, tu sais, c'était rester en face de lui, faire beaucoup de feintes, mais pas lancer beaucoup de coups, parce que le gars, il est spécialiste des counters. Fait que à chaque fois que tu lançais un coup, fallait que tu fasses beaucoup de feintes, parce que lui, il est très bon En contre-attaque. en contre-attaque. Fait qu'à chaque fois que, dans ses combats précédents, tu sais, à chaque fois que quelqu'un le frappait, il était bon pour le contrer. Ouais. Mais là, je dansais pas beaucoup de coups, je faisais beaucoup de feintes, fait qu'il savait pas mettre de la tête. Ouais. Tu sais, Manfio, je l'ai mangé tout cru, là, genre à cause de ça, là. J'ai dû lancer genre 20 coups pendant le combat, là. Mais Mhm. genre, il savait pas quoi faire. Contre Alexander Martinez, beaucoup d'attaques, beaucoup avancé vers la... Tu sais, j'avançais beaucoup vers l'avant, puis je l'ai knock down 2 fois de même. Puis finalement, contre Stevie Ray, c'était une bonne pression, mais rester quand même, tu sais, pas aller trop fou, mettre beaucoup de frame avec ma main avant. Puis le but, c'était de l'amener au sol au 3e, 4e, 5e round. OK. Oui, tout le monde en parle. T'as parlé que... Je sais pas si t'as déjà compté c'est quoi cette histoire-là, mais moi, je la connais pas, là. Mais que...